Bienvenue à la revue de presse de 2CM Presse TV du mercredi 19 mars 2025. La réaction de Sébastien Danon-Djedje, porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, à la publication de la liste électorale provisoire par la Commission électorale indépendante CEI, le lundi 17 mars 2025. Liste excluant le nom du président du parti, Laurent Gbagbo continue d'alimenter les débats ce mercredi 19 mars 2025. Les déclarations du porte-parole dénonçant une CEI devenue un instrument au service des intérêts du régime ont été largement relayées par la presse nationale, reflétant les clivages politiques. Presse d'opposition, mobilisation et critique. Les médias proches du PPACI ont amplifié la colère du parti. Le quotidien d'Abidjan titre sur la grosse colère du PPACI, reprenant les accusations de Danon-Djedje contre la CEI. La voix originale détaille quant à elle les 4 mesures annoncées par le parti pour éviter le piège du pouvoir. Le Temps, considéré comme le porte-étendard du mouvement, affirme avec fermeté Gbagbo bel et bien candidat et va gagner tout en dénonçant l'exclusion de plus de 3,5 millions d'électeurs. Du côté des alliés de l'opposition, Notre Voix, proche du FPI, estime que le PPACI est passé à la vitesse supérieure tandis que le Nouveau Réveil, allié au PDCI-RDA, souligne que le PPACI hausse le ton. L'Inter, journal indépendant, résume la situation par un titre sobre. Le PPACI exprime sa vive inquiétude. Presse pro-gouvernementale, accusation et minimisation. Les titres gouvernementaux adoptent un ton plus offensif. Le Jour Plus affirme que le PPACI tombe en transe et s'attaque à Alassane Ouattara, tandis que l'Expression renchérit avec le PPACI panique et menace insinuant une stratégie de déstabilisation. Appel à la vigilance du RHDP. Dans ce climat tendu, le Matin, média proche du pouvoir, rapporte les propos de Soro Mamadou, membre du directoire du RHDP, appelant à surveiller l'affichage des listes électorales pour éviter les radiations arbitraires et garantir le droit de vote des militants. Une déclaration interprétée comme une réponse aux accusations d'exclusion ciblée, tout en soulignant l'enjeu de transparence pour les prochains scrutins. C'est tout pour l'essentiel de la revue d'aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine revue encore plus fouillée.